Oui, désolé. Bonjour et merci. Oh, quelle classe. Bonjour à tous. Bonjour Yves. Alors aujourd'hui, nous sommes rue Porte de la Monnaie et je sens qu'on va parler cuisine. Pas du tout, Olivia. Ah. On va parler objets anciens, contemporains, chambre d'hôte, décoration de chambre d'hôte, que disent chambre d'artiste. Voilà. Super. Prenez les clés avec moi. Allez, on y va. Mais où sommes-nous, Yves? Eh bien, dans la salle commune, la salle d'accueil de cette maison de chambre d'hôte, voilà. Alors, de suite, vous avez remarqué la cheminée, belle cheminée de la deuxième moitié du milieu du XVIIIe siècle. 1750, c'est la date de l'immeuble, c'est la date de la construction ou de la reconstruction de la rue, puisqu'à l'époque, Tourny fait construire par son architecte portier l'hôtel de la Monnaie. Du coup, il retrace la rue et ils construisent l'Arc de Triomphe, la petite porte de la Monnaie. Donc, vous voyez, c'est raccord, c'est la même époque. Et on l'a heureusement conservé, cette cheminée. Bon, d'accord pour la rue, l'immeuble, la pièce et sa cheminée. Mais parlez-nous un peu du mobilier qui attire l'œil, hein, à commencer par cette étrange statue. Alors, on a clin d'œil, on va dire, au passé de Bordeaux, le XVIIIe siècle, le sucre, les esclaves. Et puis, clin d'œil aussi contemporain, puisque quand même le quartier est métissé. Et vous voyez que le nègre blanc, il est décoré de la croix de guerre. Hommage aux tirailleurs sénégalais qui ont libéré la France. Merci. Bon, et puis là, on a une table qui est superbe, hein. Elle est kitsch. Visiblement, c'est pas une table française. Alors, effectivement, ça arrive des États-Unis d'Amérique, les années 60. Table de diner, c'est les restaurants populaires américains. Vous voyez, alors, elle est spacieuse. C'est évidemment le Formica, c'est le Sky, c'est toute une époque, les années 60. Si vous regardez un peu sur les murs, on a des œuvres d'art. On a par exemple un dessin, un menu de la Toupina qui a été décoré par le grand Keith Haring qu'on retrouve dans tous les musées du monde. Dans le même genre, ici, c'est Mario Merz, là aussi, grand dessinateur. Alors, l'eau, c'est la vie, le vin, c'est l'histoire, vous voyez. Bon, alors vous nous parlez des dessins qui sont au mur, mais il y a également du mobilier que l'on remarque, hein. Alors, voilà, par exemple, ça... Les connaisseurs ont de suite identifié le meuble d'un grand designer des années 60. Regardez cette lampe, lampe Potence de Jean Prouvé, qui est due à un génial créateur français des années 50, donc Jean Prouvé, le plafonnier à 3 bras, lui aussi, très design, Serge Mouillet, vous voyez, eh bien oui. Bon, c'est vrai que l'association dessin, mobilier, œuvres d'art est très séduisante. Ça donne vraiment envie d'aller voir les chambres d'hôtes. Ce n'est qu'un début, on y va Olivia. Hop. Et hop, Olivia, alors c'est pas compliqué, à chaque palier, 2 chambres, une grande, une petite. Bon, alors on commence par la petite, visiblement. Il n'y a pas de nom, de numéro sur la porte. Une simple trace de couleur, c'est très contemporain, c'est créatif, c'est la chambre bleue ou la chambre noire, en avant. Ok. Elle est censée être petite, mais vous voyez qu'elle est spacieuse quand même. Hein. Ah oui. Et alors, regardez là aussi, 2 tables assez kitsch, mais très amusantes, trouvées à Saint-Michel, des tables de nuit, surmontées de lampes années 70. Et puis boum, allez sur le mur, une lito du Grand Calder. Et puis ici, là aussi, les connaisseurs ont reconnu 2 rééditions des sièges de Mies van der Rohe, un immense architecte américain, enfin allemand, qui va mener une grande carrière aux États-Unis d'Amérique. Et puis là, venez voir la salle de bain. Vous verrez que toujours, d'une chambre à une autre, c'est toujours différencié. Pas mal quand même, hein? Ouais, une atmosphère vraiment très chaleureuse, très agréable, c'est très réussi. Bon, Yves, après la petite, on va voir une grande? Allez, c'est parti, Olivia. Ouh. Eh bien oui. Alors, regardez, d'abord le lit. Vous voyez au-dessus l'œuvre d'une artiste égyptienne qui vit et qui travaille à New York, Ghada Amer. La cheminée conservée. À côté, vous reconnaissez Yves Klein, voilà, ben oui, le grand Yves Klein. Et puis, dans la cheminée, on a une mise en scène très originale et amusante. Alors, c'est une maquette d'un char du carnaval de Nice. C'est du simple papier mâché, mais c'est vrai que ça a beaucoup de charme. Et le fait, effectivement, de la mettre en scène en la plaçant sous une vitrine, eh bien, ça aussi, c'est un objet qu'on pourrait voir aujourd'hui dans un musée d'art contemporain, parce que c'est l'art forain, c'est l'art populaire qui, aujourd'hui, fort heureusement, est mis en valeur, voilà. C'est vrai. Et puis, ici, Yves, dans cette table en verre, toute une collection de figurines vraiment très suggestives. Hein. Eh bien, oui, ce sont les créatures de Manara. Vous vous rappelez ce célèbre dessinateur italien, bande dessinée, regardez. On va l'ouvrir, Olivia? Non,
stop. Yves, vous savez que les consignes sur ce sujet sont très claires. Parlez-nous plutôt de la table, ça va vous calmer. Alors, table des Toros Tossas, voilà, là aussi un grand designer italien, c'est le groupe Memphis. Et puis, lampe métallique, Geoponti, vous voyez, les années 60, ah ben oui. Ok, vous nous montrez la salle de bain, puisque vous nous avez dit qu'elles sont toutes différentes. On y va. Je clique, je clouque. Et voilà. Alors, vous voyez là aussi la cheminée, badigeon jaune, les sièges quand même assez originaux, asseyez-vous, hop, une petite œuvre d'art, et ben voilà. C'est sympa comme tout. Ouais. Vous voulez pas vous doucher? C'est très beau. Là, visiblement, sa chambre verte. C'est une petite chambre. Petite chambre sous pente. Alors, regardez Olivier, elle est mansardée, mais regardez l'astuce de notre créateur, décorateur. Hop, on recouvre la poutre, comme ça on est sûr de ne pas s'y cogner, puis ça peut protéger la tête, d'un petit morceau de moquette 13 années 70, c'est du pop art ça, hein, cet orange là, c'est pas mal. Eh bien oui. Oh, et puis là on a une vitrine, et c'est également une cloison, génial. Alors, approchez-vous, regardez là. Par exemple, je suis client de la chambre d'hôte, je suis écroulé dans mon lit, et là je vois sortir une créature de la salle de bain, de la douche, et à travers cette armoire garnie d'objets translucides, on devrait essayer avec la stagiaire, là ça serait pas mal. Et voilà, c'est ça, ça vous reprend, laissez la stagiaire tranquille une fois pour toutes. Bon allez, vous allez nous montrer la grande chambre, ça va vous changer les idées. Hein. Vous êtes pas drôle, elle s'appelle la chambre rouge. Oui, bah c'est très bien, allons-y. Une part de la voir. Hop. La chambre rouge, le couloir, hop, la chambre en elle-même. Alors, regardez le dessus du lit, une photo de Luc Loras, un artiste qui a débuté au musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Vous voyez des chiens mis en scène là, vêtus de peau de bête. C'est vrai qu'ils sont amusants ces chiens, c'est superbe. Et puis sur le mur, une photo que tout le monde peut reconnaître, c'est Bordeaux. Et oui, la place de la Bourse avant les travaux, en fait, c'est pris depuis la Garonne, les quais avec les grilles, les voitures, les 404 qui partaient pour l'Afrique. Vous voyez, il y avait encore des arbres place de la Bourse, c'est pas très joli, il faut le dire, hein, voilà. Bon, et puis là, on a une lampe en fer forgé qui est très jolie. Très bel objet chiné à Saint-Michel. Je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a pas une seule soudure, un seul morceau de fer, magnifiquement réalisé. Hein. Vous voyez, alors c'est de l'artisanat, mais c'est superbe. Astuce de notre décorateur, l'abat-jour avait disparu. Il trouve une robe à Saint-Michel et il en fait un abat-jour. C'est vraiment bien trouvé. Et là-bas, une commode sous vitrine. Alors là, clin d'œil, on va dire aux Bordelais. Hein, parce que la commode à Bordeaux, c'est comme la Rolex pour certains. C'est ceux qui ont réussi. Donc notre décorateur pastiche, vous voyez une commode, il la customise, il la met sous vitrine, et puis du coup, effectivement, on pourrait trouver ça dans des grands musées d'art contemporain, bien sûr. Et enfin, la salle de bain. Vous nous avez dit qu'elles sont toutes différentes, alors eh bien oui, vous n'allez pas être déçus. Hop, on y va. Je sens qu'elle nous réserve des surprises. Oui. Une armoire de dentiste, et à l'intérieur, vous voyez une accumulation de lampes de Valoris, mais bon, c'est très, très amusant. Au-dessus, des photos légèrement érotiques aussi. Artistiques. Très bien. Bon, alors là, Yves, c'est la chambre jaune, visiblement. Et bien voilà, et je suis installé dans un fauteuil jaune qui est quand même dû à Le Corbusier, c'est pas rien. Il m'offre une vue magnifique sur un meuble designé, et bien sûr, sur les toits de Bordeaux, la porte de la Monnaie, la Garonne, les coteaux de la Bastide, et puis avec TV7, bien sûr. Oui. Yves, j'avoue que vos chambres d'hôtes sont absolument époustouflantes, hein, où quand l'on pose le regard, tout est agréable, bien pensé, il y a quelque chose à raconter, il y a une histoire. Eh bien oui, luxe, calme, volupté. Alors en réalité, ici, ce qu'il y a de très sympa et de très réussi, c'est qu'on a des objets relativement simples, mais qui peuvent être très beaux, qui ont été trouvés, chignés à la brocante. C'est quand même l'âme du quartier, Saint-Michel, voilà. Et puis, évidemment, leur association avec des objets beaucoup plus pointus qu'on retrouve, encore une fois, dans des grands musées d'art contemporain du monde. Et c'est vrai que l'assemblage est étonnant, détonnant, et c'est une réussite. Allez, oui. Ah oui, ça, j'avoue que c'est une vraie réussite. Bon, maintenant, il est grand temps de tout nous dire. Alors, à qui doit-on la décoration? Qui est ce décorateur? Dites-nous tout. Une pointure internationale?
Eh bien, un grand nom parisien? Non, non, pas du tout. C'est un Bordelais pur jus, figurez-vous, Olivia. Ah. Oui, 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 oui. Et en plus, tenez-vous bien, ça paraît incroyable, mais il est même pas décorateur. Incroyable, il est même pas décorateur. Non, 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 c'est un cuisinier. Incroyable encore, un cuisinier. Et encore, Mon dirait-on. oui, 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 les méchantes langues, qui sont souvent les gros jaloux, disent qu'il n'est pas cuisinier. Il a raison, il a une simple formation de quincaillier. Bam! Incroyable, Yves. Donc, c'est un quincaillier qui a réalisé toute cette fabuleuse décoration. Racontez-nous. Eh bien alors, c'est pas n'importe qui, évidemment. Jean-Pierre Giradakis, Oh. un drôle de la rue de la Fontaine, l'ancien quartier espagnol. Et oui, qui va sortir de l'école à 14 ans, qui a une formation de quincaillier, mais à l'âge de 20 ans, il va tomber amoureux du métier de cuisinier. Et à 22 ans, il ouvre rue de la Porte de la Monnaie, La Toupina, un restaurant qui va devenir très célèbre. Évidemment, La Toupina, en basque, ça veut dire le chaudron. Ah oui. Oui, oui, effectivement, La Toupina, un établissement bien connu des Bordelais dans le sud-ouest. Et ailleurs, regardez, l'Hérald Tribune, la New York Times plutôt, eh bien un article, évidemment, sur Jean-Pierre Giradakis. Eh bien oui, il avait été consacré meilleur bistrot du monde, c'est pas rien par les anglo-saxons. Toutes les têtes couronnées, en passant par Chirac, Sarkozy, Johnny Hallyday, Depardieu, ils sont tous venus ici, donc il a réussi. Et plutôt que d'aller se faire bronzer aux Bahamas, il réinvestit dans la rue. Il ouvre une épicerie, une poissonnerie. Là, ce sont les chambres d'hôtes, mais vous voyez, décoré avec beaucoup de goût, du talent, on va le dire, de la créativité. Ben oui. ouais, c'est quand même super. Eh ben oui. Et il fait travailler 45 personnes, hein. Merci. Eh ben oui. Et oui, c'est vrai que ça fait travailler du monde. Dites-moi, Yves, vous faites pourquoi la maison Fredon? Regardez ça. Annuaire des années 30. Qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on y apprend que la famille Fredon, sur 2 générations, tenait une épicerie ici à cet emplacement. Vous voyez, toujours rendre hommage au passé. Et Ah oui. Famille Fredon. Bon, maintenant on sait que les chambres d'hôtes de Jean-Pierre Giradakis sont vraiment fascinantes. Hein. Super. À voir, absolument.